Voici ce que j'ai lu pendant le mois de juillet en tant que jeune femme qui essaie de survivre à la canicule. J'ai lu L'année du loup-garou de Stephen King. Étant une personne qui adore lire des histoires d'horreur, sachez que c'est mon premier Stephen King. Cette nouvelle a été écrite, j'étais même pas née. Je pense que c'est en 1983, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un des premiers livres écrits par Stephen King. Un truc qui se lit, qui pourrait se lire en 1 heure, mais j'ai lu ça en plusieurs jours parce que, comme je t'ai dit, je suis en panne de lecture. La canicule est en train de me... J'ai bien apprécié. Ça se passe dans une petite ville qui s'appelle Tarker Mills. Et dans cette ville, il y a un loup-garou à chaque mois qui attaque un des paysans de la ville. À chaque mois, il y a une personne qui meurt et les villageois sont terrorisés. Ils ont peur et ils se demandent qui est ce loup-garou. À un certain moment, ils réalisent que le loup-garou est un des villageois et ils essaient de le capturer. Ça fait à peine 100 pages. J'ai apprécié coup-ci, coup-ça. J'ai apprécié la fin. Mais pour me consoler, parce que j'ai envie de lire d'autres Stephen King, je me dis que cette histoire a été écrite il y a quand même 42 ans. Donc, on va lui donner une chance. C'est une de ses premières nouvelles. C'est sûr qu'il s'est amélioré. L'année du loup-garou de Stephen King. Ma deuxième lecture pour le mois de juillet a été un manga de Junji Ito. Love Sickness. Je suis encore en train de le lire. C'est un truc qui se lit assez vite aussi, mais quand on est en panne de lecture, je pense que même lire une feuille mobile, ça serait difficile. Donc, je suis rendu à la page 200. La BD fait 400 pages. C'est l'histoire de Ryosuke qui revient habiter dans sa ville natale. Mais malheureusement pour lui, il y a un événement traumatisant qui est arrivé dans cette ville dans laquelle il a grandi quand il était petit. Et il réalise que ces événements n'ont pas pris fin avec son départ. Parce que dans cette ville, les gens ont comme coutume de s'arrêter à un certain coin de rue et de demander aux premiers venus de leur lire leur avenir, leur bonne fortune en fait. Dans cette partie du quartier, il y a un jeune homme qui s'amuse à donner de mauvaises lectures de fortune aux villageois, ce qui fait en sorte que ceux-ci après avoir croisé ce jeune homme. Donc Ryosuke, qui a vécu une situation similaire quand il était petit dans cette ville, se donne comme mission de retrouver ce jeune homme qui fait en fait des lectures de mauvaise fortune aux villageois, ce qui crée des collectifs carrément. Le personnage principal, Ryosuke, est tourmenté. Je ne dirais pas pourquoi parce que je ne vais pas trop te spoiler l'histoire, mais c'est vraiment intéressant. Les images sont magnifiques. Donc, j'aime bien.